Hello les avelions! Comment j'ai eu l'idée de la vidéo d'aujourd'hui? Vous savez que je suis surtout connue pour poster des reviews sur Twitter, Instagram, TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Donc j'aime bien partager mes adresses préférées, faire des reviews, des restaurants que j'aime. Mais à côté, il y a beaucoup de gens qui me taillent en mode elle aime tout, elle a pas de goût, de toute façon tout ce qu'elle mange, elle aime. Donc cette vidéo, c'est un peu pour répondre à ça et globalement donner mon avis sur les mauvais avis qu'on peut donner au restaurant et surtout l'impact que ça a sur les restaurateurs. Donc voilà, le sujet de cette vidéo, c'est mettre des mauvaises notes au restaurant, mon avis. Pour répondre aux gens qui disent que j'aime tout, il y a bien des restaurants que j'aime pas. C'est juste que je ne choisis de ne pas les poster. L'idée même d'afficher un restaurant parce que je n'ai personnellement pas aimé à un moment donné un plat, un jour donné, c'est juste pas pour moi, désolé. Je préfère pas en parler en fait. Tout ça, ça me fait surtout penser au film Ratatouille. À un moment, le critique gastronomique donne une super mauvaise note à un chef et le chef il se met à pleurer parce que en réalité il s'est passé un truc tragique dans sa famille, par exemple le décès d'un proche. Et je peux pas m'empêcher de me dire, imaginez le plat que j'ai mangé aujourd'hui n'est pas bon, tout simplement parce que le chef a eu un problème familial. Si je vais à un restaurant une fois et que c'est pas bon, pour moi, ce n'est pas du tout significatif de la qualité globale du restaurant. Même si j'y vais pendant une semaine et que c'est toujours pas bon, il ne me viendrait pas à l'idée de tailler un restaurant pour ça. Dites-vous que derrière chaque restaurant, il y a des gens en fait, comme vous et moi, qui ont galéré ces 2 dernières années à cause du Covid, qui doivent payer des loyers, des factures, des charges, des personnels, qui ont aussi une famille à nourrir. Donc ça, ne l'oubliez pas avant de mettre un 0 étoile sur Google. Bisous! Par contre, petit aparté, les restaurants racistes, je suis sans pitié. Tout ça pour dire que je vous en supplie, ayez un peu d'empathie pour les restaurateurs. C'est des gens. Pourquoi je suis aussi sensible sur ce sujet ? C'est parce que mes parents, c'est des ex-restaurateurs. Pour être honnête, ils ont pas mal galéré auparavant. Pour vous raconter ma vie, on a eu pas mal de problèmes financiers à cette période-là de ma vie. C'était pas facile pour tout le monde. Maintenant, ça va mieux et je touche du bois. Donc franchement, les gens qui laissent 0 étoile avec des avis super condescendants, qui taillent, qui sont méchants, j'imagine que personne dans votre famille n'a de restaurant pour avoir un comportement aussi sans cœur. Globalement, je trouve ça vraiment très immature d'avoir comme premier réflexe après avoir mal mangé, d'allumer son ordinateur et taper un avis négatif sur Google quoi. J'ai pas envie qu'on déforme mes propos, donc je parle évidemment d'avis qui insultent ou qui taillent gratuitement. Même dire c'est dégueulasse, des trucs comme ça, je trouve ça vraiment super mal poli et irrespectueux envers toutes les personnes qui font tourner le restaurant, qui gèrent l'équipe, le chef, tout le monde en fait. Donc les gens qui allument leur ordi pour tailler des gens dès qu'ils ont mal mangé, je vous dis que c'est vraiment une très mauvaise idée de gérer sa frustration et ses émotions de cette manière. Je pense qu'il y a un vrai travail de développement personnel à faire. Peut-être que ce plat que vous avez trouvé pas bon au restaurant, c'est comme une excuse, un défouloir pour libérer la rage qui est en vous, je sais pas. J'ai un peu de psychologie à 2 balles. Enfin, j'essaie d'expliquer quoi, je comprends pas comment on peut en arriver là. Et je pense que ce plat qui était pas bon, c'était la goutte d'eau et du coup vous avez tellement de rage en vous que vous avez envie de le libérer sur les réseaux ou sur Google et du coup ce mauvais repas est sûrement peut-être juste un défouloir pour se lâcher. Avant de continuer, je sais très bien ce qu'on va m'envoyer comme message. On va me dire oui mais si j'aime pas les avis c'est fait pour ça. Et encore pire, on m'a déjà dit aussi je fais ce que je veux, je mets 1 étoile, c'est mon droit. À mon avis, ces arguments sont complètement éclatés et totalement à côté de la plaque car c'est pas du tout ça mon point. Désolée, mais c'est vraiment du pur caprice lié à un manque d'empathie. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Parce que toutes vos critiques, entre parenthèses, non constructives, auront un impact psychologique et financier sur le restaurateur et sa famille. Au-delà de l'aspect financier et l'aspect impact sur la réputation et l'image du restaurant, il y a un très fort impact émotionnel puisque ça ne fait pas rien de se faire tailler, juger, insulter par des parfaits inconnus sur internet pendant que toi tu fais de ton mieux pour te réveiller à 5h du matin, aller chercher tes ingrédients à Rungis, tu te donnes à fond et à côté, tu te fais insulter quoi. Et si vous n'êtes pas d'accord, il va falloir pousser la réflexion un peu plus loin. Car l'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de dire que moi, je suis un ange et que vous êtes des démons. Oh, c'est pas bien, vous mettez 0 étoile. Je vais pas du tout vous faire du mal, mais plutôt de provoquer une prise de conscience si c'est une chose que vous avez l'habitude de faire. Et du coup, c'était un débat qui s'était lancé sur Twitter, mais pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Et ça m'étonne même qu'il y ait autant de gens qui se battent pour défendre le droit de donner des sales notes et d'insulter des gens. Mais bien sûr que vous avez le droit d'insulter, tailler des restaurants, je suis qui pour vous arrêter? Continuez. Mais, avant de poster un avis négatif, demandez-vous sincèrement, vous gagnez quoi à afficher des petits commerçants, des restaurateurs? Car oui, ce sont des personnes. 2. Est-ce que vous êtes payé pour le faire? 3. Quand vous vous couchez le soir après avoir écrit votre review, est-ce que vous dormez l'esprit tranquille de savoir qu'une autre personne va se coucher déprimée après avoir lu vos pics? 4. Est-ce que vous arrivez à lire votre propre commentaire en vous disant qu'il vous était destiné? Et en vous disant « Ah ouais, ce commentaire, il m'aide vraiment, sincèrement, il m'aide à m'améliorer et me pousse vers le haut. » Si la réponse est oui, écoutez, continuez. Je peux rien faire pour vous arrêter. De mon côté, je fais très attention à ce que je dis car je sais très bien que ce que je dis aura une influence sur les restaurants. Mais hormis les créateurs de contenu, je pense que tout le monde devrait se remettre en question et éviter les raccourcis, caprices un peu foireux liés à la soi-disant liberté d'expression. Donc il ne faut pas oublier que l'erreur est humaine, il faut apprendre à pardonner, avancer dans la vie et juste accepter que oui, c'est un plat, il n'était pas bon, vous avez été déçu, mais se défouler sur le restaurant,
c'est sain pour personne, ni pour vous, ni pour le restaurateur. Je sais d'avance que vous allez me demander, mais du coup, quel comportement adopter si j'ai pas aimé le plat? Qu'est-ce qu'on peut faire alors si on ne peut pas insulter le restaurant? On arrive à la partie la plus importante. Il y a eu des personnes qui ont fait preuve de mauvaise foi en me disant « Oui, mais après, comment on fait pour être sûr d'éviter les mauvais restaurants si personne donne d'avis négatif ?» K1. En général, si un resto est entre guillemets mauvais, en général, ça se voit car il y a personne devant. Vous n'en entendez sûrement pas parler. Vous n'aurez même pas l'idée d'entrer dedans. Et le restaurant va faire faillite tout seul. K2. Tout le monde parle de ce restaurant, vous êtes grave hypé, vous l'avez vu sur TikTok, Instagram, vous y allez, mais vous êtes déçu. Si autant de personnes ont apprécié mais que vous êtes déçu, c'est sûrement que chaque personne a ses propres goûts. Ça ne sert à rien de rager et d'en vouloir au restaurateur si ce n'était pas à votre goût. Après, si vraiment tout le monde dit que c'est super bon, vous y allez et que le poulet par exemple il est cru, il ne faut pas hésiter à renvoyer l'assiette en fait et demander un remboursement. Pas besoin de s'énerver après, de payer et ensuite s'énerver. Si vous renvoyez l'assiette, on vous remboursera toujours. Les accidents ça arrive. Et je répète que si j'aime pas un plat, je vais pas dire c'est bon par empathie. Je vais juste pas en parler. Car mon but, c'est vraiment partager les adresses que j'aime vraiment. Je vais pas donner mon temps, mon énergie à écrire, retoucher des photos d'un restaurant que j'aime pas. C'est vraiment une énergie qui me déplaît. Moi, qu'est-ce que je fais quand je mange à un restaurant et que j'aime pas? Ce que je fais, c'est que je donne toujours en off des recommandations aux restaurateurs. S'ils le prennent en compte, tant mieux. Et s'ils le prennent pas en compte, tant pis. Je continue ma vie, ils continuent leur vie. Tout comme je gagne rien à tailler les restaurants, je gagne rien à mentir non plus sur mes avis. Mentir pour quoi faire? Je vais vous donner un exemple concret. Il y avait un restaurant qui avait ouvert à côté de chez moi. Du coup, je me suis dit, oh, je vais tester par curiosité. Spoiler, c'était vraiment pas bon. Un des pires carrot cake de ma vie. Est-ce que je suis allée sur Google pour tailler le restaurant? Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à la fin au restaurateur, excusez-moi, ce carrot cake était vraiment pas bon. J'ai donné mes critiques, comment améliorer sa recette, parce que je suis très forte pour faire des carrot cakes, et la propriétaire l'a archi bien pris. Elle était juste adorable. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je donne des conseils d'amélioration aux restaurateurs. Et en général, ils sont super contents de les recevoir car c'est vraiment une mine d'or pour eux. C'est grâce à ces conseils, se remarque qu'ils s'améliorent pour d'autres clients. J'ai un autre souvenir qui me revient aussi, encore une fois à côté de chez moi. J'ai mangé une salade, j'ai croqué et là je sens un truc mou sous ma dent. Et là je me dis, oh my god, j'ai croqué dans du caca. J'étais persuadée d'avoir croqué dans la merde. Puis je crache et en fait c'est un bout de terre, mais ça m'a traumatisée. En gros, la salade, elle était mal lavée. J'ai renvoyé l'assiette tout de suite et on m'a remboursé l'assiette. Bref, les erreurs ça arrive mais je suis pas de scandale. Finalement, j'ai été remboursée. Ce restaurant, j'y retournerai sans doute plus jamais, mais jamais de ma vie, je me suis dit, ok, je rentre chez moi, je vais écrire sur Google et je vais insulter le restaurant, genre, une erreur, ça arrive. Et l'important, c'est juste de résoudre le problème et juste de communiquer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé car c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que ex-fille de restaurateur. Sachez que c'est simplement mon avis. Si vous avez envie de mettre des mauvais avis, bah écoutez, faites ce que vous voulez dans votre vie. Moi, je suis là, je vais pas vous arrêter. Je vous demande juste un peu d'empathie pour les restaurateurs. Ne pas oublier que ce sont des personnes comme vous et moi. Et en fait, je pense que je suis pas mal affectée aussi parce que quand je lis des mauvais avis sur Google ou sur Instagram, à chaque fois, je me dis, moi, en tant que créateur de contenu, je reçois aussi pas mal de critiques. Tout le monde a des haters. Je sais très bien que quand t'es créateur de contenu, que tu t'exposes, t'as des haters. Je peux pas m'empêcher de me dire, des restaurants, c'est pareil. Ils ont aussi leurs propres haters. Ça doit vraiment pas être facile. Surtout quand tu te lances dans un resto, le resto c'est un peu ton bébé, c'est ton projet, et que des gens insultent ouvertement, disent que c'est dégueulasse, immonde, endroit à fuir, ça doit vraiment faire très très mal de lire ça. Quand tu te dis que c'est toi qui ai créé ça, et tu te dis que des inconnus que tu connais de nulle part, et autant d'émotions négatives, voire de la haine envers toi, c'est chaud. Tu te dis c'est juste un plat en fait. Pourquoi les gens sont autant énervés, aussi nerveux? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, laisser un petit pouce, de vous abonner. Bisous!